c'est historique. Bonjour Fabrice Dalméda. Bonjour. L'arrestation de Carlos Ghosn au Japon a retenu votre attention. Pour mémoire, le patron de Renault-Nissan est soupçonné de fraude fiscale et d'abus de biens sociaux au terme d'une enquête interne. Quel regard l'historien porte sur cet événement ? C'est la fin du patron de droit divin et cela achève une évolution commencée en France en 1935 au lendemain de l'affaire Stavisky. Stavisky, c'est cet escroc qui avait émis des faux bons de caisse sur le crédit municipal de Bayonne sans aucun dépôt ni contrepartie. Les investisseurs avaient été floués. C'est pourquoi le gouvernement adopte le 8 août 1935 un décret-loi qui crée l'abus de biens social. C'est la première fois que l'on distingue vraiment l'intérêt de l'entreprise de celui du patron. Et au Japon, ces règles ont été instaurées après la Seconde Guerre mondiale. Oui, sous l'influence des États-Unis, le code des entreprises japonaises a évolué. D'abord avec les audits à partir de 1974, puis avec une charte de bonne conduite patronale en 1991. Mais de graves scandales sont survenus depuis, dont les fameux Panama Papers. Les enquêtes internes des compagnies ont donc été renforcées en 2016 pour protéger les actionnaires. Et c'est ça qui a entraîné la mise en cause de Carlos Ghosn. Ben oui, c'est cette procédure, mais une question se pose. En stoppant un patron avide et indélicat, mais qui réussit, ne risque-t-on pas d'affaiblir des entreprises dans un secteur industriel vital et fragile ? Cruel dilemme pour les amis de la justice, si l'on ne veut pas que les plus modestes ne payent demain les pots cassés.